Mes chers amis, nous sommes réunis ici, devant Dieu et devant cette assemblée, pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage, qui est ordonné par saint Paul comme étant honorable parmi tous les hommes. On ne doit donc pas s'y engager inconsciemment ou à la légère, mais de manière réfléchie, sobre et dans la crainte de Dieu. C'est dans cet état sacré que ces deux personnes présentes viennent s'unir. S'il y a ici des personnes qui peuvent démontrer une raison valable pour laquelle ils ne devraient pas être légalement unis dans ce saint mariage, parlez maintenant ou à partir de maintenant, taisez-vous à jamais. Je vous demanderai et vous sommerai tous deux, comme vous en répondrez sûrement au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront révélés, si l'un de vous connaît un empêchement quelconque pour lequel vous ne devriez pas être légalement unis dans ce mariage, confessez-le maintenant, car soyez assurés que tout couple qui est uni autrement que ne le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légitime. Mais croyant que vous avez dûment considéré cette obligation solennelle que vous êtes sur le point d'assumer et que vous vous êtes préparé à le faire, je vais donc vous proposer l'alliance du mariage, dans le respect, la discrétion, sobrement et dans la crainte de Dieu. Vous attesterez la même chose en joignant vos mains droites. Voulez-vous prendre cette femme comme épouse légitime pour vivre ensemble dans ce saint lien du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer et de la chérir, dans la maladie et la santé, dans la richesse ou la pauvreté, d'abandonner toutes les autres et de vous attacher à elle aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Voulez-vous prendre cet homme comme époux légitime pour vivre ensemble dans ce saint lien du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de le chérir dans la maladie et la santé, d'abandonner tous les autres et de vous attacher à lui aussi longtemps que vous vivrez? J'exigerai un gage que cette alliance sera toujours respectée. Voulez-vous joindre à nouveau vos mains droites et les placer sur la Bible? Inclinons tous la tête. Dieu Tout-Puissant, grand Créateur de toutes choses, auteur de la vie éternelle et donateur de tous les dons excellents, quand tu as jugé bon de faire un présent à l'homme, tu lui as donné une femme. Il est écrit, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. » Et alors que nous sommes ici cet après-midi, après des milliers d'années, notre esprit est ramené au temps où la première cérémonie a été célébrée par toi, Père, dans le jardin d'Éden, quand tu as marié notre Père et notre Mère, Adam et Ève. Et jusqu'à ce jour, l'homme s'est pris une femme. Père, nous te prions de bénir ce jeune homme et cette jeune femme qui ont trouvé l'amour dans leur cœur l'un pour l'autre. Et dans l'âge insouciant où nous vivons, il y a tant de divorces, de foyers brisés, que ce ne soit pas le cas avec ce couple, qu'ils se souviennent de ce vœu aussi longtemps qu'ils vivront. Qu'aucune puissance ne puisse les séparer. Je te prie, Père, comme tu as béni Isaac et Rebecca et les as rendus heureux dans leur vie, ayant été féconds,
Nous te prions de faire de même avec ce jeune homme et cette jeune femme qui ont convenu de cela. On en discutait entre eux intimement et sont maintenant venus à l'Église devant cette assemblée pour s'engager l'un à l'autre comme ils l'ont fait et déclaré publiquement. Maintenant, Père, par la puissance de la commission que le Dieu Tout-Puissant m'a donnée en tant que son serviteur et qui m'a été confirmée par un ange, par cette autorité, je déclare maintenant cet homme et cette femme, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'aucun homme ne sépare ce que Dieu a uni. Que l'Assemblée se lève pour terminer. Notre Père, nous te remercions cet après-midi qu'il y ait encore sur la terre des hommes et des femmes qui croient en toi. Et comme nous sommes ici aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont vécu la même chose dans le même but. Nous sommes disposés, comme nous voyons un jeune homme et une jeune femme qui acceptent de vivre saints et séparés du monde et des autres compagnons, de vivre seulement tous deux, l'un pour l'autre. Nous avons à l'esprit l'Église qui a aussi accepté de vivre sainte et isolée du monde, séparée et dans l'attente de la venue de l'époux. Puissent nos cœurs battre de cet amour pour lui, que nos esprits soient sur lui, dans l'attente et le désir de ce grand souper des noces qui se fera dans les airs le jour où il viendra. Bien qu'il tarde, il sera là. Et comme nous repartons aujourd'hui, que cela soit renoué dans nos esprits et dans nos cœurs, et que nous nous engagions de nouveau à toi pour vivre sans souillure hors du monde, afin que nous puissions un jour participer à cette grande cérémonie qui se fera bientôt. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.